Salut tout le monde, alors je vous retrouve maintenant pour faire la deuxième recette de nos desserts de Noël ou de fête. Et comme on vient de faire une sauce ganache au chocolat, je me suis dit qu'on allait pouvoir faire peut-être un dessert qui s'y prêterait et qui pourrait être accompagné de cette ganache. Donc on va voir la classique banane flambée, qu'on ne va pas flamber d'ailleurs. Mais si vous maîtrisez la technique du flambage, allez-y, avec un petit peu de rhum, ce sera vraiment super bon, ou du calva, ou peu importe. Moi je suis pas très douée, j'ai déjà essayé, j'ai failli faire plutôt flamber la maison, donc je pense qu'on va pas s'y essayer, surtout pas en vidéo, mais on va le faire sans flambage et donc c'est parti. Vous aurez besoin de bananes, je vous donne pas de quantité, vous me connaissez, enfin ceux qui me suivent le savent, j'en mange beaucoup donc peu importe, hein, si vous en voulez beaucoup, vous en mangez beaucoup. Donc des bananes, vous aurez besoin d'huile de coco, vous aurez besoin de votre ganache au chocolat qu'on a faite juste avant, et puis que je dise pas de bêtises, des pistaches, des éclats de pistaches qu'on va mettre sur le dessus, ou alors n'importe quelle noix si vous en avez envie. Donc on commence tout de suite. Vous prenez votre poêle, j'ai déjà mis une cuillère à soupe d'huile de coco. Donc j'ai mis de l'huile de coco, si vous voulez mettre de l'huile, enfin d'autres choses, allez-y. J'avais envie de mettre de l'huile de coco parce que je trouve que le coco se marie très bien avec le chocolat et avec la banane. Donc voilà, vous trouverez l'huile de coco, ça se trouve sous forme de beurre puisque c'est à l'état solide quand c'est à température ambiante, c'est à l'état solide. Donc il faut la faire chauffer pour qu'elle fonde, ça se trouve dans tous les magasins bio. Et sinon vous pouvez même en commander sur le site Aromazone. C'est là que j'ai acheté mon huile de coco. Donc là vous attendez que ça chauffe bien. Ça prend du temps quand on a une plaque qui est pas cool. Hop, on répartit bien. Je vais pas vous apprendre à faire ça, je pense que vous maîtrisez ça, hein. C'est pas très compliqué. Et puis là, vous allez pouvoir mettre vos bananes qui sont coupées en deux. Donc on essaie de pas trop les casser, c'est pas évident, hein. J'ai déjà cassé les miennes. Surtout quand elles sont bien mûres, elles ont tendance à se désolidariser assez facilement. Hop. Et maintenant, on va attendre que ça frémisse. Je vous retrouve juste après. Voilà, donc là, c'est parfait. Vous voyez la coloration bien dorée, caramélisée, c'est comme ça que ça doit être, pas moins cuit. Ensuite, une fois que ça c'est prêt, vous préparez votre assiette. Si vous avez des récipients dans lesquels généralement on met les bananes à split dedans, bah ça c'est vraiment l'idéal, les petits bateaux là, vous pouvez mettre vos bananes bien dedans et faire une très jolie présentation. J'en ai pas ici à la maison donc je vais me débrouiller un petit peu avec ce que je trouve et je vous montrerai à quoi ressemble mon assiette de dressage. Et puis vous pouvez faire la même chose de votre côté, vous pouvez mettre des petits éclats de noisettes dessus, vous pouvez mettre de la sauce au chocolat, je vais vous remontrer la mienne pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant. Donc voilà, ma ganache au chocolat, donc végétalienne et très bonne, que je pourrais mettre dessus. Sinon vous pouvez, un truc qui est super bien à faire, c'est de servir les bananes bien chaudes et puis de mettre un filet, enfin de lait de coco glacé dessus et puis un petit peu de sucre roux ou alors un petit peu de miel, mais c'est bien avec du sucre roux parce que ça croque sous la dent avec le lait de coco bien froid et la banane bien chaude, ça c'est vraiment topissime. Donc n'oubliez pas que la banane, ça se sert vraiment à la dernière minute, donc vous la faites, vous la servez et puis tout le monde se régale. Généralement c'est un dessert qui passe très bien, ça se mange tout seul même si on a eu un gros repas juste avant. Donc j'espère que ça vous a plu même si c'était très simple. Et puis moi je vous retrouve demain pour la suite, on va faire deux desserts plus travaillés cette fois qui j'espère vous plairont aussi beaucoup. Voilà, à plus pour d'autres vidéos, ciao.